Je te partage les signes fréquents qu'on retrouve chez ceux qui ont des traumatismes d'enfance non résolus. Déjà, on va avoir tout ce qui est de l'ordre des flashbacks et des pensées intrusives, donc c'est-à-dire les ruminations, les pensées obsessionnelles, toutes ces choses-là, c'est très souvent lié à des traumas. Les gens qui ont des gros traumas d'enfance pas résolus, ce sont très souvent des personnes qui ne s'aiment pas et qui ont une très faible estime d'eux-mêmes. Ce sont des gens qui parfois peuvent être violents avec eux physiquement ou verbalement. Ce sont également des gens qui vont présenter une caractéristique commune, bien souvent, c'est l'hypervigilance. C'est-à-dire que il faut vraiment le prendre dans son sens global, c'est des personnes qui vont vraiment tout analyser, tout observer, qui vont toujours être sur le qui-vive de tout. Ce sont des personnes qui peuvent également avoir des périodes de dissociation assez intenses, voire de dépersonnalisation. Leurs changements d'humeur peuvent être extrêmement rapides et intenses et ne pas prévenir. Ce sont aussi des personnes qui vont vouloir éviter de se confronter à certaines situations qui les triggerent trop. Ce sont des personnes qui peuvent facilement se mettre dans les addictions. Et ce sont des personnes qui peuvent être portées soit sur l'évitement émotionnel, soit à l'inverse sur la dépendance émotionnelle. On n'a pas tous les mêmes manières de réagir à un même trauma. Les troubles du comportement alimentaire, très bon indicateur de trauma, et globalement tous les comportements impulsifs et compulsifs, très bon indicateur de trauma aussi. Les problèmes de sommeil, ou alors les épuisements chroniques, ou alors les somatisations de symptômes sur votre corps dont personne n'arrive à trouver l'origine ou la provenance médicale. Évidemment pas tout le temps, mais ça peut vous alerter sur le fait qu'il y ait potentiellement un trauma qui s'est tellement enfoui en vous que ça réagit par de la somatisation. Le besoin de contrôle, très bon indicateur également, et le sentiment de vide aussi. Vous remarquerez que ça fait beaucoup de symptômes, et je tiens à préciser que tous ne se valent pas pour tout le monde. On réagit tous différemment face au trauma. Il y a sans doute beaucoup de personnes qui se seront reconnues dans les signes que je viens de donner, et c'est normal, parce que beaucoup de personnes ont des traumatismes enfouis. Attention, je ne suis pas médecin, et cette vidéo ne sert pas d'autodiagnostic, ça sert de piste, mais si vous avez des doutes ou que vous souffrez de certains de ces symptômes-là, rapprochez-vous d'un psychiatre. Prenez soin de vous.